Sans plus tarder, retrouvons Araba Zakaria Firano, analyste économique. Bonsoir à vous et merci également de répondre à notre invitation. Bonsoir et merci pour l'invitation. Alors, les disparités entre régions, notamment en termes de création de la richesse, deviennent de plus en plus prononcées. Comment lutter contre ces inégalités régionales, selon vous ? Bon, je pense que le paradigme est toujours dominant par rapport aux disparités régionales qu'on remarque au Maroc, et toujours un peu le corridor entre Tanger, Casablanca, Rabat et aussi Kénitra, ça reste les régions les plus dominantes en matière de création de richesses et ça constitue en quelque sorte la centralité de la valeur ajoutée qui est normalement créée au niveau de ces régions-là. Maintenant, ce qui est remarquant par rapport au rapport du HCP, c'est que nous avons en quelque sorte une domination de ce qu'on appelle les services qui génèrent plus de croissance que les autres secteurs, que ce soit le secteur primaire ou le secteur secondaire. Et cela atteste vraiment d'une certaine, je dirais, transformation de l'économie marocaine par rapport à ces activités qui ont dominé il y a 20 ans. Et donc, automatiquement, les services et l'industrie commencent à dominer en quelque sorte la création de valeur ajoutée. Par contre, le point négatif, comme vous l'avez cité, c'est en fait la répartition de cette richesse au niveau des différentes régions. Nous avons plusieurs régions qui restent dominées par l'activité agricole et donc automatiquement, tant qu'il y a une certaine rareté, une certaine, je dirais, une réduction de la pluviométrie par rapport à la création de richesses agricoles, nous avons des régions qui restent en quelque sorte dans un recul en matière de croissance et c'est ce que nous avons remarqué. Maintenant, comment lutter contre ces inégalités ou ces points négatifs de cette création de richesses? Je pense que les prémices des solutions ou des prémices de solutions sont déjà là. Nous avons la charte d'investissement qui commence un peu à donner l'élan pour un investissement qui devrait être régional vers une démocratisation de l'investissement. Il faut que l'investissement sorte du centre Tanger, Casa et Rabat Knitra. Il faut partir vers les autres régions et je pense qu'ils ont le potentiel pour faire ça. Il y a les incitations fiscales qu'il faut instaurer dans les régions de précarité, là où il y a une domination du PIB primaire et du PIB industriel, il faut aussi aller vers les services dans ces régions-là. Si les services constituent la source de richesse la plus importante pour l'économie marocaine, il faut que aussi ces régions, et là je parle de la région Bni Mellal, je parle aussi de la région Draa-Tafilad, je parle aussi des régions qui ont enregistré des taux de croissance qui sont négatifs, ils sont deux grandes régions au Maroc, il faut aussi que les services rentrent dans ces régions-là. Certes, l'industrie ne constitue que 25% du PIB marocain, mais il faut aussi que l'industrie rentre dans ces régions-là, surtout les régions, je dirais les régions qui sont dominées par l'activité d'agriculture. Et avec ça, on pourrait réduire en quelque sorte les inégalités. Il y a également un élément très important qui n'est pas cité dans le rapport. Il ne faut pas oublier que l'indice de Gini par rapport à la répartition des revenus, il est aussi un indicateur alarmant par rapport à ce qu'on appelle les inégalités de revenus. Et comme vous le savez, s'il n'y a pas une consommation, s'il n'y a pas un revenu qui est déterminant au niveau de ces régions-là, qui restent en précarité en termes d'inégalité, nous ne pouvons pas avoir de la création de richesses. Raison importante aussi qu'il faut citer, nous avons dans le rapport ou dans la note qui a été communiquée par le HCP, la consommation finale des ménages, il constitue à peu près plus de 80% du PIB, ou je dirais 70%. Nous sommes à 800 milliards de dirhams. Et donc, cette consommation également, elle est concentrée sur les différentes régions qui s'accaparent la part la plus importante de la richesse. Et donc, dans ce cas de figure, si on veut réellement réduire le problème d'inégalité, il faut aussi que cette consommation, ce revenu, se déplace vers les régions qui sont en précarité. Et dans ce cas de figure même, la création donc de la richesse est-elle liée systématiquement à l'industrialisation de certaines régions ou bien? Oui, tout à fait. Donc, je l'ai cité, si on prend en termes de chiffres ce qui a été communiqué par le HCP, nous avons le secteur primaire d'extraction. Il contribue à peu près avec 15 à 16% du PIB marocain. Nous avons deuxièmement
presque entre 25 à 30% le secteur d'industrialisation, ce qu'on appelle le secteur secondaire de transformation, mais vous avez la plupart de la richesse vient du secteur des services, qu'on appelle le secteur tertiaire. Et donc là, ce qui est le plus important à citer, c'est que sur les 20 ans, l'économie marocaine elle a pu se détacher du secteur agricole, du secteur primaire, qui ne constitue plus que 15 à 17% si on prend aussi ce qu'on appelle l'économie maritime, mais nous avons un secteur secondaire qui commence à prendre le relais avec 25% à 27% du PIB marocain. Ça constitue en quelque sorte une part très importante qu'il faut aussi consolider dans d'autres régions. C'est pour ça que tout à l'heure, monsieur, j'ai parlé du fait qu'il faut accélérer l'implémentation et la mise en œuvre de la charte d'investissement pour que les autres régions qui n'ont pas un potentiel d'industrialisation puissent bénéficier de façon très rapide et très démocratisée de cette industrialisation qu'on trouve dans la région de Casablanca, de Rabat, Kénitra et dans tout le relais jusqu'à Tanger. Et donc automatiquement, si on arrive à faire ça avec tous les moyens fiscaux, de politique budgétaire et également de facilitation d'un environnement et un climat des affaires adéquats, nous pourrons avoir une certaine industrialisation dans ces régions-là. Il ne faut pas oublier que ces régions, ils ont un potentiel. Nous avons par exemple dans la région de Bni Mellel, Daraa Tafilat, c'est une région d'agriculture très importante. Si on arrive à transformer cette agriculture vers une nouvelle génération d'industrialisation, nous pourrons générer plus de richesses et avoir plus de potentiel de création de valeur. Il faut également qu'on cite un élément très important, c'est que les régions du Sud, ils ont aussi créé beaucoup de valeur ajoutée et surtout en matière de PIB par habitant, nous avons les régions du Sud du Maroc, l'Ayoun, Dakhla, Wadi Dahab, etc. Nous avons le plus grand PIB par habitant, il est aux alentours de 80 000 dirhams par année, ce qui veut dire que nous avons un potentiel très important dans l'ensemble des régions marocaines. Il faut capitaliser sur ça et il faut démocratiser, que ce soit le revenu marocain ou également l'investissement. Et comme vous l'avez dit, il faut donc démocratiser tout cela. Merci encore à vous, Zakaria Firano. Donc, je rappelle que vous êtes analyste économique. Merci.